François Verheugen, bonjour. Votre livre, je montre sa couverture, un Tanguy chez les hyènes. C'est une série d'histoires sur des animaux incroyables chez Delachaux et Niestlé. Et alors, dans le langage, il y a quelque chose qui est passionnant, évidemment, c'est les signaux d'alarme, parce que c'est très important pour les animaux, puis on commence à pas mal connaître de choses chez les signaux d'alarme. Et notamment, on se rend compte que c'est hyper pointu. C'est pas du tout au secours, au loup, pas du tout. Alors, vous donnez deux exemples qui sont passionnants. Il y a les suricates, et puis après, on parlera des citelles. Alors déjà, les suricates. Oui, les suricates, ce sont des animaux territoriaux, et donc les clans se forment, souvent des clans où il y a des liens de sang, de parenté, et chacun son territoire, et il est hors de question de laisser des suricates étrangers rentrer sur ce territoire, et il y a donc des cris d'alarme qui vont être produits par les sentinelles qui sont en charge, déléguées par le couple dominant, de veiller sur le bord des frontières du territoire et d'alerter alors la présence d'un intrus. Ça, c'est ce qu'on connaît de manière peut-être plus facile, les sons, les cris. Maintenant, il y a tous ces signaux d'alarme qui sont donnés par peut-être plus discrètement et que l'on sait depuis moins longtemps. J'ai personnellement réalisé ma thèse de doctorat sur des pucerons, dont j'aborde rapidement aussi l'exemple dans le livre. Les pucerons, sans défense, ils n'ont pas de mandibule, ils n'ont pas de venin, ils n'ont pas de dard, ils n'ont pas de griffes, ils n'ont rien du tout, ils ne savent pas se défendre. Et quand vient une coccinelle pour les manger, la seule stratégie qu'ils ont développée, c'est on est condamné, je suis attrapé, mais je vais sauver mes sœurs, et donc je vais émettre un signal, une odeur qui signifie « fuyez », car ici il y a une coccinelle qui est présente. Un signal qui est bien caractérisé depuis. Et puis il y a ce cas des citelles à poitrine rousse dont on commence de plus en plus à déchiffrer la complexité du langage et on se rend compte que c'est bien plus complexe qu'on ne le pensait dans le passé. Donc ces citelles, des petits passereaux qui vivent dans les bois et qui sont tout à fait capables de reconnaître leurs différents prédateurs. Ainsi, un prédateur qui semble endormi, qui n'a pas l'habitude de chasser le jour, et comme un grand-duc par exemple, qui en plus se nourrit plutôt de petits mammifères, eh bien la vue de ce grand-duc endormi va souvent produire un chant d'alarme qui signifie « Écoutez, j'ai vu un danger, c'est pas un gros danger, continuez de vaquer à vos occupations, mais montez un peu votre niveau de vigilance. » Par contre, une chevêchette qui voltigerait dans les branches et qui est connue de ces petits passereaux comme étant un prédateur des petits oiseaux actifs le jour, capable par des voltiges de les attraper, eh bien là, ça signifie un danger extrêmement important et le chant est totalement différent quand c'est une chevêchette qui est présente et tout le monde se cache. Et alors ce qui est sympa, c'est que dans ces bois, on a découvert qu'il y a la coopération entre les différentes espèces d'oiseaux, c'est-à-dire que on pourrait, une espèce, une mésange, pourrait elle-même percevoir la présence d'une chevêchette et émettre son signal d'alarme dans son chant à lui. Et les citelles ont appris à décoder ce chant d'un autre oiseau, sauf que vous savez, quand ce n'est pas vos yeux qui l'avez vu, il vaut mieux être prudent, il vaut mieux faire attention de ne pas répéter une information dont vous n'êtes pas sûr de la source. Et ce qu'on constate, c'est que les citelles conjuguent leur chant au conditionnel lorsque le danger vient de quelqu'un d'autre, surtout d'une autre espèce. Et donc leur chant a été caractérisé comme un chant d'alarme prudent. C'est-à-dire, il y a un danger, on pourrait presque le traduire par « il y a un danger, mais je n'en suis pas sûr ». Gardez quand même un niveau de vigilance accru, même si ce danger semble important. Alors, ce qu'il y a d'incroyable quand même dans ce genre de découverte, c'est comme pour les gibbons, où on se rend compte qu'il y a quasiment une syntaxe et que là aussi, ils donnent énormément, ils sont capables de donner des tas de détails. C'est que c'est peut-être un peu l'origine aussi du langage humain, l'air de rien. C'est que les animaux n'ont pas que des signaux comme ça, bruts de décoffrage. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a une subtilité dans la communication qui est très intéressante, même pour étudier l'origine de notre langage. Ah oui, non, mais tout à fait. Je prends souvent un exemple d'un grillon. Un grillon, on a l'impression que ça chante. Un grillon, ça a plein de chants différents. Et évidemment, l'oreille humaine se fait des tss qui nous semblent parfaitement tous identiques, alors qu'en fait, il y a des chants pour signifier l'attraction d'un partenaire, il y a un chant pour le séduire, il y a un chant pour signifier la fin de l'accouplement. Et en fait, les chants peuvent être extrêmement complexes, même chez un insecte les insectes sont quand même connus pour avoir des comportements qu'on dit très stéréotypés, ancrés dans les gènes. Tout cela, il y a assez peu de place à la personnalité et éventuellement au vécu de l'animal. Donc même chez ces espèces-là, vous avez des chants complexes, des langages complexes. Évidemment,
évidemment, depuis tous les travaux menés sur les grands primates, on se rend compte, par exemple, qu'un chimpanzé va avoir un vocabulaire extrêmement étoffé dans sa... Je mets à part tout ce qui est répétition du langage humain, évidemment. Je parle de langage, on se rend compte qu'il y a 20, 30 significations de 30 cris différents, signifiant chacun une émotion ou un message différent. Donc les langages sont beaucoup plus complexes que l'on ne le sait encore même aujourd'hui. J'aime bien dire à mes étudiants qui me disent « aujourd'hui on sait tout, aujourd'hui on ne sait rien non, ». Surtout sur le langage. S'il y a bien un domaine où on découvre des tas de choses, Ah, tout à fait. C'est passionnant. Merci.